Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve de l'autre côté pour voir les matchs importants de la semaine que je trouve intéressants à regarder. On se retrouve directement sur le site de Eurosport FC. On va pouvoir voir les différents matchs importants à regarder pour cette semaine. On commence avec lundi 20 janvier. Donc on commence tranquillement avec un Chelsea-Wolverhampton. Donc c'est pas un match très intéressant malgré le fait que Chelsea c'est ici. Non, c'est ici. Classement de la PL. Alors donc Chelsea ils ont bien baissé depuis leurs différentes défaites. Il y a Manchester City qui est en train de revenir en pétard, Newcastle aussi qui est passé devant, Chelsea qui a enchaîné mauvais résultats, les Wolves qui voilà sont tout simplement dans le bas de classement. Donc ça c'est un Chelsea qui est assez faible. On aimerait bien les voir se relancer car ils sont méritants et on pense qu'ils peuvent prendre plus. Mais derrière là le match Chelsea-Wolverhampton c'est pas un match si intéressant que ça. On a Villarreal-Majorque à 21h également. Donc Majorque-Villarreal, Villarreal qui est une bonne équipe de Ligue 1 qui arrive à se maintenir à chaque fois dans le top 6. Majorque qui est à côté également et qui avait joué la demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre le Real. Vous avez perdu juste avant la correction du Barça en finale. Et donc 5e contre 6e, ça va être un beau match de foot. C'est deux équipes qui savent jouer au football. Villarreal toujours dangereux sur les 3 premiers. Majorque, bon, pas très très dangereux. Mais derrière, ça va être un beau match de foot. Donc ça, c'est un match que vous pouvez vous allumer. Vous pouvez vous mettre tranquillement dans le cerveau. Derrière ici, bon, la Serie A, je vous mens pas, je néglige un peu. Même si c'est pas bien, mais à part les 4 grands noms, Naples, Atalanta, Juve, AC Milan, Inter Milan aussi. Je néglige un peu la Serie A, Ligue 2 et tout. On va rester sur les 5 grands championnats, mais la Serie A un peu moins. Du coup, on va passer directement à mardi. Donc ici, pour lundi, tranquillement, un petit Villarreal-Majorque qui est un peu plus intéressant qu'un Chelsea-Wolverhampton. Et que ces deux équipes-là. Du coup, tranquillement mardi, on a la Ligue des Champions qui reprend. Donc ça va être très intéressant. On a 2 matchs à 18h45. Donc ici, le Atalanta, bon, ça doit être réglé pour eux. Ils vont leur casser le cul en deux. Monaco-Aston Villa, ça va être un très bon match. Monaco qui, en Ligue 1, Monaco est 4e. Actuellement, Marseille est en train de perdre. Encore une fois, bon, c'est un peu décevant. Monaco qui sont 4e, qui sont en LDC. Je vais remettre cette page. Monaco qui sont en LDC. Ils sont où? Ils sont 16e en LDC, avec 10 points. Ils sont pas mal à 10 points. Ils sont déjà qualifiés, normalement. 10 points, ça qualifie pour la LDC. Donc ça veut dire c'est intéressant. Aston Villa qui se débrouille pas mal, normalement. Bon. Ils ont des derniers résultats un peu mitigés. 2 victoires, 2 égalités, 1 défaite. Monaco qui montre à peu près la même chose, du coup, exactement la même chose, mais qui sont 4e avec ces 5 derniers résultats. Donc ça peut déjà être un bon match à regarder à 18h45. Le Monaco-Aston Villa, donc je conseille à regarder. Le Benfica FC Barcelone, forcément, on va regarder. Même si on est très déçu de la dernière performance du FCB. J'ai pas trop suivi les résultats en Liga Portugal du Benfica. Le Benfica, c'est une équipe sérieuse qui avait cassé en deux, on se souvient bien, l'Atlético de Madrid. Qui sont combienième? Qui sont 11e actuellement. Mais le Benfica s'était bien occupé d'eux, donc ça sera pas un match facile. Là, c'est les 2 derniers matchs du Barça. Il y a Atalanta et à Benfica. Ils sont ici dans le ventre mou, ils sont déjà qualifiés, mais ils sont en passe d'aller chercher un top 8. Donc ça sera très disputé. Donc ça, c'est un très bon match à aller regarder. Aston Villa contre Monaco. C'est un très bon match à aller regarder. Et Benfica FC Barcelone, c'est un match aussi de football, où Benfica va tout donner avec Di Maria pour essayer d'aller chercher ces salopes du Barça. Parce qu'ils savent qu'il y a de la transsexualité là-bas et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Derrière, gros match aussi à Atlético à 21h contre Leverkusen. Donc ça, c'est un gros match, il n'y a même pas besoin d'en parler. On a Leverkusen qui est 2e, qui est sur 5 victoires d'affilée. On a l'affreux Atlético qui était premier, qui a floppé un peu, je crois que c'était contre Leganés.
Ils avaient perdu contre Leganés. Donc ils sont deuxième actuellement, mais ils étaient aussi sur 4 victoires de ouf. Donc ça veut dire que là, c'était un très gros match à regarder. Vraiment, placez-vous ça dans les oreilles directement. Derrière, on va ignorer Stuttgart contre le Slovan Bratislava. Ça ne nous intéresse pas trop. Liverpool-Lille. Liverpool, les drogués de la PL qui sont premiers de loin avec un match de retard. Donc ça veut dire vraiment ça, c'est très impressionnant. Même s'ils sont sur des derniers résultats qui sont un petit peu en baisse, c'est très très fort. Ils sont premiers, 6 points d'avance. Donc Liverpool, on sait c'est qui. Liverpool sont également premiers en LDC, full victoire. 6 sur 6, bien joué à eux, 18 points. Donc ça veut dire il y a Lille qui est du top 8. Donc là, ça veut dire que c'est un match qui va permettre à des équipes qui sont ici, de Dortmund à Club Brugge, hein, jusqu'au 19e, là, qui sont tous à 10, 11, 12 points, pouvoir peut-être entrer dans le top 8 avec la défaite potentielle de Lille s'ils perdent. Moi, je sais pas, c'est très dur à pronostiquer, vu le résultat un peu effrayant de Liverpool, même s'ils ont gagné 2-0, 2-0, 2 buts dans le temps additionnel. Donc ils montrent un peu ils baissent, une petite baisse de régime de la part de Liverpool. Lille ici on a confiance, ils sont troisième ici en Ligue 1, même s'il y a pas mal d'égalités. C'est un peu sérieux, même si le PSG met une tempête à toutes les équipes de Ligue 1, un peu comme tous les jours. Ils se gèrent en Ligue 1, en tout cas, ils s'assurent une place pour retourner à LDC l'année prochaine. Et ils ont des très bons résultats en LDC. Donc ça veut dire que Lille, ici, ils ont des bons résultats en LDC. Donc ça veut dire, voilà, ils ont des derniers classements, ils ont éliminé Marseille, battu Nice, 0-0 Auxerre en Nantes, bon, ça c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, Lille qui est une équipe sérieuse, donc c'est à ne pas sous-estimer. Du coup, ça c'est aussi un match qu'on peut se mettre tranquillement dans les narines. Ça, on ignore parce que c'est pas un grand championnat et qu'on n'a pas envie de regarder. C'est des équipes qui font 1-1 contre le PSG, donc ça veut dire c'est vraiment une honte. Bruges contre Juve, on pronostique Juve, donc ça veut dire on va passer rapidement dessus. Et Dortmund contre Bologne, même si Dortmund continue les mauvais résultats, bon, il faut être sérieux un minimum, donc on pronostique Dortmund, ils sont 9e, donc ils se gèrent quand même en LDC, même s'ils ont deux défaites, donc une contre le Barça. Ils se gèrent un minimum en LDC, donc on pense que Dortmund va passer. Ici, la Ligue Europa, ça n'est pas intéressant, et ça, je sais même pas c'est qui. On va passer directement à mercredi. Du coup, mercredi, deuxième journée de LDC, un tout petit peu moins intéressante. Ici, Shakhtar contre Brest. Brest, on a totalement confiance, c'est des gens sérieux qui bossent. Donc ici, pour nous, ça va être pronostiqué Brest. Si vous voulez asseoir et soutenir un club français, allez regarder Brest. Leipzig contre le Sporting, ça va être un bon match. Sporting qui sont premiers en Liga Portugal, même si je ne vais pas vous afficher les résultats là. Leipzig aussi intéressant, malgré le fait qu'ils soient, je crois, très mal placés ici en LDC. Ils sont 34e parce qu'ils ont eu que des adversaires de ouf. Leipzig qui est quand même intéressant en Bundesliga. Voilà, ils sont 6e ici, 5e plutôt. Donc ça va. Bon, les derniers résultats, ils sont très en dents de scie. C'est du bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien, il n'y a pas de juste milieu. Mais Leipzig, c'est quand même une équipe sérieuse dans son championnat. C'est juste qu'ils ont touché des gros adversaires en LDC. Et donc le Sporting, ça va être vraiment un match équilibré. Donc si vous voulez vous allumer ça, je sais pas si je vais le regarder, franchement. Mais si vous voulez vous allumer ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Je pense que ça va être un assez bon match. AC Milan, Giron, on pronostique AC Milan. Giron, c'est plus une équipe sérieuse. Inter Milan, Sparta Prague, même pas besoin de parler. Madrid, Salzbourg. Salzbourg qui est en Bundesliga. Salzbourg, ça joue ça. Ah, c'est pas de la Bundesliga, je suis en ouf. En LDC. Bon, voilà. Je sais pas contre qui ils ont gagné, mais voilà, bon. Même si les Real Madrid sont mal classés, ils vont aller prendre 3 points normalement facilement. Arsenal va aller démonter le Dynamo Zagreb. Ici, un no match où on s'en fiche, c'est pas intéressant. Le Bayern qui va aller soulever le Feyenoord. Et le match de la journée, le match qui va concentrer les gens ici, le PSG Manchester City. À 21h, on sera vraiment tous devant. Il y aura forcément un débrief sur ce match. Il y a même une vidéo qui arrive. Et donc vraiment, le PSG contre Manchester City qui va être un gros match. Avec le PSG qui piétine, comme j'ai dit, toutes les équipes en Ligue 1 en mettant un plus 10. C'est vraiment affreux, hein, c'est vraiment affligeant. S'ils ont une inégalité ici, c'est vraiment affligeant. Donc là, c'est 1 plus 10. C'est score sans appel. Ils viennent ici aussi. Barcola qui est repassé à égalité top buteur.
Top Pass Day, ils viennent y mettre 2 personnes dans le top 3. Donc ça veut dire le PSG en Ligue 1, comme d'habitude, ils sont sûrs, ils survolent le championnat totalement. Par contre, c'est un peu plus dur ici dès qu'il faut rencontrer des adversaires sérieux en dehors de la capitale et en dehors de la France. Ils sont un peu moins forts, ils ont une obligation de gagner, ils sont dans des positions très compliquées où tous ceux devant eux déjà vont aller chercher des plus hauts. Donc ça veut dire que le PSG est obligé d'aller chercher un plus 3 ici contre City. City qui n'a également pas le droit de défaite, peuvent à la limite faire une égalité, parce que je crois que c'est 10 points qui qualifient pour la LDC. Mais c'est possible qu'il faut y aller sécuriser. Malheureusement, City, c'est des gros tricheurs, donc le prochain match, il est contre Bruges. Même si Bruges sont devant eux, bon, on comprend qu'au vu des dernières performances de City, on pense que City va aller tranquillement chercher Bruges. Voilà, City qui est ici, qui voilà, vient de pulvériser Ipswich, les petits derniers les petits derniers de l'APL, tranquillement. Ici, ils ont fait un 6-0. Ici, une équipe sérieuse, ils ont fait 2-2. Ici, ils ont joué avec leur meilleure équipe, ils ont mis 8-0, 4-1, 2-0. Donc, c'est-à-dire que c'est un City qui revient quand même, voilà, qui montre un minimum de sérieux. Et donc, ça peut peut-être effrayer tout doucement le PSG. Même si le PSG, eux, de leur côté, ils ont aussi été sérieux. Enfin, ils ont manqué un peu de sérieux, je trouve, justement. Donc, c'était un match qu'on pronostiquait facilement PSG, mais là, ça va être très compliqué. Il y avait un 2-1 à Lens, ils ont commencé par se faire mener. Ici, contre une N3, ils ont fait 2-2 pendant 90 minutes. C'est une honte. 2-1 à Saint-Etienne, pour moi, c'est pas un résultat suffisant. Il fallait chercher plus. Ici, 4 de Monaco. Bon, là, ils gagnent en penalty contre Lens, donc c'est encore une honte. Ici, 1-0, donc ils battent 2 fois Monaco d'affilée. C'est bien, ça montre que contre les grosses équipes, ils sont un peu performants. Là, il y aura un City qui revient d'entre les morts. Donc ça veut dire que ça va être un match vraiment très intéressant parce que c'est un match en jeu et que le perdant va dégager de la LDC et va permettre à des équipes plus sérieuses de jouer et d'être suivies. Derrière, l'Atlético Bilbao qui va jouer contre le Beşiktaş. Bon, ça nous intéresse pas trop. Nous, on regarde que la Ligue des Pros, la Ligue des Champions. Même s'il peut y avoir certains bons matchs en Europa League. Du coup, le jeudi, le jour de l'Europa League. Si Tottenham ici, comment jouer contre Hoffenheim, ça peut être un peu. Si vous voulez regarder Tottenham, moi j'ai pas envie de regarder Tottenham, je vous mens pas, ce jeudi-là je serai pas trop là. Lyon contre le Fenerbahçe, on continue. Francfort ici, l'Ajax aussi. Man United capable d'aller perdre au Glasgow Rangers, puisque c'est une équipe décevante. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez vous allumer de l'Europa League. C'est compliqué de passer vraiment après la Champions League et les beaux matchs que je vous ai présentés. On va passer directement à vendredi. On a la Liga, la Serie A, Bundesliga qui reprennent tout doucement. Mais je dirais qu'il n'y a pas trop de matchs intéressants. C'est le match du dernier. Donc ça, c'est à JOC Saint-Etienne. Il n'y a pas de match trop intéressant. Donc on va directement passer à samedi. Samedi ici, on a un Monaco-Rennes. Ok. Ça peut se regarder. Un Lille-Strasbourg. Après le résultat de Lille en LDC, ça sera peut-être intéressant d'aller regarder. PSG, Reims, bon voilà, PSG qui va les gérer normalement. Ici, un Southampton, Newcastle. Alors ça, c'est un match intéressant au vu du trou noir vraiment que Newcastle a pris à Bournemouth. Moi-même, je ne comprends pas, je n'ai pas guetté le match, mais c'est un vrai trou noir. Ils se sont fait 4-1 par Bournemouth. Bournemouth qui est quand même une équipe sérieuse, qui se gère, un minimum qui est 7ème ici et qui est en train de monter, ils ne sont pas très loin. Ici, entre 7ème et 4ème, c'est les mêmes points. Donc ça sera un match intéressant à aller regarder contre du coup Southampton. Southampton, bon, c'est les derniers, que des défaites. Donc c'est vraiment des matchs où vraiment tu prends des points gratuitement. Donc du coup c'est pas intéressant, je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Liverpool Ipswich aussi c'est dans les dernières positions, c'est là. Ils sont fait 8-0, enfin 6-0 par Man City. Donc ça veut dire que Liverpool ça sera à 16-0. Wolverhampton Arsenal, c'est toujours les mêmes équipes. C'est une équipe vraiment tout en bas contre une équipe tout en haut. Donc vraiment là, ça va être la déculottée. Ça va être une fessée vraiment. Ça va être que des gros scores normalement. Même si on me dit la PL c'est serré comme vous voulez, bon, faut être un minimum sérieux. Ici encore Brighton Everton. Donc ça c'est du 9e contre du 16e. Ouais, voilà, normalement Brighton si un minimum il se gère. Ça va, ils sont en train de remonter là, il y a 3 égalités, 2 victoires. Ils devraient aller chercher la victoire assez facilement. Le Nottingham Bournemouth, ça va être un match intéressant.
puisque comme j'ai dit, Bournemouth, ils sont en train de remonter, ils sont en train de stabiliser leurs résultats. Nottingham Forest, qui avait fait notamment un match à Southampton, ils ont gagné que 3-2, mais ils se sont gérés. Ils avaient pris l'égalité contre Liverpool ici. C'est intéressant ici, victoire, 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 victoire. Donc ça veut dire que c'est une équipe vraiment très sérieuse. Hein. C'est une équipe qui, pour moi, joue vraiment le titre. C'est pas comme quand Marseille dit je suis le PSG, je suis le PSG. On les suit derrière, mais vous les suivez à 10 points. Ça, c'est une équipe qui, bon, joue un peu le titre et qui vient montrer une nouvelle date, une vraie composition. Et donc ça veut dire que c'est une équipe vraiment à suivre de cette saison. Et donc ça va être un bon match contre Bournemouth en plus, qui est là. Donc ça c'est le 3 contre 7. Donc là ça va être très disputé. Donc à 16h, Bournemouth, Nottingham, vous êtes obligé de regarder. Manchester City, Chelsea, c'est des deux équipes qui sont à égalité, 4 contre 6. On a le 4 contre 6, le 3 contre 7. Donc ça va être deux bons matchs à regarder, surtout au vu des derniers résultats de City. Et on verra bien ce qu'a fait Chelsea, s'ils arrivent à bien revenir sérieusement après leur match, je crois, de lundi. Ensuite, en Liga, Mallorca Betis, ça joue un minimum au foot. Donc ça veut dire si vous voulez vous allumer Mallorca contre le Betis, vous pouvez. Même si le Betis sont fait piétiner par le Barça, ça ne signifie pas que c'est une mauvaise équipe. Ça joue au foot un minimum. Atlético Villarreal, ça c'est un bon match. Comme j'ai dit, l'Atlético qui est ici, le Villarreal qui est ici. Donc là, c'est dommage pour nous. Nous, on aurait dû aller chercher les points pour aller les talonner un peu plus. Là, le Real commence à prendre une petite distance de 7 points. C'est un peu beaucoup. Là, on aurait dû aller les rattraper au moins eux. Et ensuite, le Real. En tout cas, voilà, Villarreal Atlético, ça peut être encore une nouvelle défaite de l'Atlético. Donc, ça peut nous permettre de rattraper si on est sérieux. Même si je pense pas. Séville Espagnol, ça, on saute. Et Real Valladolid, on saute aussi également. Le Real devra tricher contre cette équipe et va aller gagner tranquillement, je pense. Même si on espère qu'ils perdent pour pouvoir les rattraper, bien évidemment. Alors, on va considérer quand même un minimum la Serie A. Naples-Juve, Naples premier, Juve cinquième. Deux équipes sérieuses. Naples, une équipe qui se gère vraiment, waouh, je sais pas, ils ont vendu Kvara. J'ai envie de voir l'après Kvara pour Naples. Contre la Juve, qui est une équipe qui sait défendre. Naples qui est vraiment en train de rouler sur le championnat, même s'ils sont suivis de peu par l'Inter. Vraiment, c'est affligeant. Il y a 50 points et le cinquième en a 37. Donc ça fait une différence de... Allez-y. 13 points, c'est ça, bien joué. Et donc ça veut dire que vraiment Naples roule sur le championnat. Je ne sais pas ce qu'ils vont leur faire. On va aller suivre juste les derniers résultats pour se donner une petite idée. Donc Naples 2-0, 3-0, 1-0, 2-1. Ouais. Donc c'est une équipe qui se gère, c'est pas forcément des grosses fessées, mais c'est une équipe qui se gère un minimum et qui fait le boulot. Donc Naples Juve à 18h, si vous pouvez vous l'allumer, ça peut être un bon match. En Bundesliga, on a Leipzig, Leverkusen, on bien les appeler comme ça. Donc c'est Leverkusen qui est ici, Leipzig qui est ici, c'est deux équipes qui se gèrent, Leverkusen qui se gère très bien. Au vu des dernières performances, Leipzig, bon, en dents de scie, comme on a dit, mais ils sont cinquièmes, donc ça veut dire qu'en Bundesliga, ils font le taf, et donc ils sont intéressants à suivre. Donc ça, c'est un match, ça c'est un match de foot. C'est deuxième contre cinquième, c'est un bon match de foot. Ici, normalement, Bayern München qui devrait gagner tranquillement contre Fribourg. Ici, même si Fribourg sont huitièmes, bon, ça va, mais il y a des grosses défaites là qui viennent ternir le tableau. Mayence Stuttgart, Mayence qui se gère bien, qui est une équipe qui se gère bien un minimum ici, même s'ils ont pris deux défaites bizarres un peu, c'est dommage pour eux. Mais c'est une équipe qui par exemple avait gagné contre le Bayern, ici qui avait gagné contre Francfort, donc les équipes qui sont un peu au-dessus d'eux. Malheureusement ils avaient perdu contre Leverkusen, mais qui peut aller chercher, qui peut faire des trucs intéressants. Bon là ils sont 4-0. Qui peut faire quand même des trucs un peu intéressants, qui peut aller surprendre les équipes qui sont juste au-dessus d'eux, du top 5, qui sont 6e. Donc ils sont à la porte, ils sont méritants, c'est pourquoi ils sont là. Et tu as Stuttgart qui avait des derniers bons résultats. Voilà. Notamment le 4-0 ici. Le 2-1 contre Leipzig, qui sont au-dessus d'eux aussi. 1-0 ici, 2-2 Ajax. Bon là ils ont fait une petite défaite, mais qui peut aussi nous proposer un minimum de football. Donc ça va être intéressant de regarder ce match. Derrière ça, c'est de la Ligue 2. Et donc, ça, c'est pour
le samedi. Et dernière journée de la semaine prochaine. Ici, on a de la Ligue 1. Alors, Brest qui va aller gérer le Havre normalement tranquillement, même si Brest, c'est un peu surprenant en Ligue 1. Parce que le visage qui montre en LDC est très beau, mais le visage en Ligue 1, c'est un peu dommage. Ici, Lyon-Nantes. Lyon-Nantes, est-ce que ça peut être intéressant à regarder? Ouais, Lyon, c'est des casseurs, hein. Je sais pas. Je vais pas m'attarder sur ça. Ici, match de dernier, hein. Ça, c'est match pitoyable, c'est Toulouse. Ah, Toulouse, quand même, sont bien remontés. Ouais, bon. C'est quand même deux équipes de merde, hein. Ensuite, RC Lens, Angers, je ne dis pas plus. Marseille-Nice, par contre, ça, c'est un match. Deuxième contre le cinquième. Donc ça, c'est un match à aller regarder. Déjà que Marseille est en train de manquer de sérieux comme d'habitude. Au lieu de bien suivre le PSG, ils se font plus 10. On espère qu'ils vont remonter là dans leur match parce que sinon c'est pas sérieux. Qui est en train de perdre contre Strasbourg actuellement à l'heure où je vous parle. Mais Marseille-Nice, ça peut être un match intéressant à regarder. Nice qui sont sérieux et qui se gèrent, je crois, un minimum en Europa League, même si j'ai pas les tableaux des scores actuellement. Ici, en PL, on aura un Tottenham-Leicester. Bon. Tottenham, ouais. Voilà, c'est une équipe vraiment qui doit changer de gardien. Leicester, c'est voilà. Donc c'est pas un match intéressant. Crystal Palace, Brentford, Mbeumo, le Camerounais. Allez regarder. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est toujours bien d'aller chercher Mbeumo, Wissa, ça et tout, c'est pas mal. Aston Villa, West Ham, je crois ils sont. Ouais, j'ai déjà sur un côté. Bon, c'est pas un match de grand foot. Fulham, Manchester United, on va pas le mentionner. Fulham qui sait jouer au foot, Manchester United, non. Ensuite, on a Rayo Gijón. On saute, ça, on saute, ça, on saute. Et ça, on regarde, bien évidemment, on regarde le Barça, on regarde. Bien évidemment, mais bon, c'est pas très sérieux en Ligue 1. C'est pas très intéressant en tout cas. En Serie A, non plus. C'est pas très intéressant. En Bundesliga, Francfort, ouais. Si vous voulez aller regarder Francfort, pourquoi pas, pour aller voir Hugo Ekitike, ce qu'il devient. Mais sinon, c'est pas trop ça. Bref, vous avez tous les matchs de la semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le match que vous allez regarder. Si vous en regardez plusieurs, n'hésitez pas à me dire lesquels. Quelles équipes vous me conseillez de suivre, etc., etc. En tout cas, c'était Maxwell FCB et je vous laisse à la prochaine.